Bonjour, nous présentons aujourd'hui la logique de construction d'un bilan. Un bilan, c'est un document de synthèse qui présente à une période bien déterminée une sorte de tableau à 2 colonnes. Il expose la situation financière de l'entreprise. Il fournit un résumé de patrimoine des éléments possédés qu'on appelle les biens et des moyens de financement. Exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui veut créer son entreprise. Elle a une économie qui présente son apport initial ou son capital. Elle peut aussi s'endetter auprès de tierces personnes ou institutions financières. En tout cas, on suppose qu'elle arrive à collecter une enveloppe pour 200 000 dinars, 80 000 dinars par ses économies et 120 000 dinars via l'endettement. Avec cette enveloppe que je pourrais appeler ressources financières, cette personne achète les biens nécessaires pour démarrer son activité. Elle a en fait les emplois de ces ressources en achetant des biens. On les appelle alors les emplois. L'exemple d'emploi que je pourrais formuler pour une entreprise: local, matériel, fonds commercial et éventuellement des stocks. On a en fait des emplois et des ressources de colonnes, tels que l'exemple qu'on a présenté, sauf que qu'on remarque ici un décalage entre le total de la première colonne qu'on appelle ressources financières et de la deuxième colonne qu'on appelle emploi. Donc la partie ressources financières est toujours présentée du côté droit et la partie des emplois est toujours présentée du côté gauche. On peut dépenser un montant moindre que nos ressources et le reste sera dans la liquidité en espèces ou en compte bancaire qu'on notera par banque. Par contre, on ne peut pas dépasser nos ressources, ça c'est évident. Un bilan est toujours alors équilibré. En faisant bien attention à cette personne, on aura 10 000 dinars de reliquats non dépensés qu'on supposera mis en caisse ou en banque. On supposera dans cet exemple que le reliquat est mis dans la caisse. On ajoute pour cette occasion dans la partie des emplois une rubrique pour 10 000 dinars qu'on appellera caisse. On peut formuler alors 2 constats. Le premier constat, c'est que le bilan, c'est un tableau qui doit toujours être équilibré. On aura 2 colonnes, la partie ressources et la partie emploi. Un bilan, deuxième constat, un bilan, c'est la présentation du patrimoine de l'entreprise, éventuellement, habituellement au 31/12 de chaque année, composé de 2 rubriques, les biens et les ressources. Merci et à la prochaine vidéo.